Salut les sbires, aujourd'hui on est avec Yoons, avec 2 N. Et on va chacun améliorer le deck de l'autre en remplaçant 5 cartes. J'ai eu du montage ici, petite interruption rapide. J'avais oublié de le dire dans la vidéo, mais on est sponsor à cette heure par Remy Card Trader. Donc si vous voulez acheter n'importe quelle carte qu'on parle dans la vidéo, vous pouvez le faire via leur site internet que je vais mettre en description. Bon visionnage! Fait que yeah, aujourd'hui je t'ai donné dans le fond mon deck d'Elina qui va copier des créatures en lançant des dés. Et moi je t'ai donné mon deck Calamity qui crée 2 copies de mes créatures. Puis justement, parlant de calamité, ma première carte que moi j'ai décidé de couper de ton deck, c'est Clé de nuage. Basically, tu choisis un type lorsqu'il rentre en jeu, et les cartes, les sorts du type choisi vont coûter 1 de moins. Genre, je suppose que c'est prend pour artefact ou créature que tu vas nommer, genre? Ouais, pour créature, ouais. Pour créature, ouais, c'est ça. Les cartes dans ce style-là, j'aime vraiment ça quand il y a une très très grosse densité de ce type-là. Puis on dirait que dans ton deck, genre tu runs 27 créatures dans ta liste. Je me disais, je trouvais pas ça comme assez pour vraiment rentabiliser ce sort-là de ramp. Puis je me disais, il y avait peut-être un monde où est-ce que c'était pour artefact, vu que tu comptabilises quand même 33 artefacts. Mais là, je me disais, si tu l'utilises pour artefact, comme ça va pas ramper ton commander, fait que je me suis dit, hey, la liste à use, elle compte seulement, je pense, 35 lanes avec les MDFC. Puis je me disais, c'est quand même un commander qui coûte cher, 6 mana, il y a beaucoup de... La curve est assez haute, fait que j'ai décidé de remplacer tout simplement le petit sort par un terrain. Pas un terrain de base, bien entendu, ça serait vraiment plat. Fait que j'ai 3 suggestions pour toi aujourd'hui. J'ai Traîtrise du Folchamp ou Songmad Treachery, qui est une MDFC qui permet de prendre le contrôle d'une créature. Je trouve ça vraiment cute dans le deck parce que ça va te permettre, dans le fond, de voler une bébite adverse, puis après ça, Calamity, de pouvoir faire des copies de cette créature-là. Fait que de faire des trucs peut-être que ton deck pourrait pas faire en mono rouge. Sinon, mes 2 autres suggestions de laine, c'est Salle de guerre, qui te permet de piocher. Dans les decks monocouleurs, c'est excellent. Et sinon, Port Fontaine, qui est sorti récemment dans Bloomborough, qui va te permettre de sacrifier les jetons que crée Calamity pour piocher des cartes. J'aime bien tes suggestions de terrain, mais ça me blesse beaucoup que tu aies retiré la clé des nuages. C'est vraiment une carte, j'ai un amour particulier. Je veux dire, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de créatures. Il y en a aucune qui coûte 1, donc elles sont vraiment toutes réduites. Et moi, j'aime beaucoup ramp avec Cloudkid, mais je comprends ce que tu dis, il y a aussi beaucoup d'artefacts. Mais ouais, non mais je saisis le choix. Alors moi, pour ton deck d'Elina, j'ai enlevé le patron of the Arts, parce qu'il crée un jeton trésor quand il meurt, mais Delina elle exile les copies, donc je me suis dit... Et je l'ai remplacé par le Rose Room Treasurer, parce que lui, il crée pas des trésors quand lui, il arrive. Mais si tu le copies, alors il va voir les 2, et puis les 2 vont avoir 1, et puis ça va te créer plein de trésors d'un coup, et tu vas bien rigoler. Ouais. Je t'ai mouché le sifflet, là. Ouais, non, mais le Patron of the Arts, pourquoi est-ce que je l'aimais? Bonne question. Non, mais effectivement, Delina, elle exile les tokens, elle les sacrifie pas, mais elle tape quand même de 3, genre, tu sais, c'est considérable, puis souvent le monde... Dès qu'ils vont la bloquer, ben elle va mourir, ça c'est sûr, vu qu'elle a un point de vie. Et donc, ça va créer le trésor. Puis, genre, à cette heure dans Magic, j'aime vraiment ça que mes decks, je puisse me dire, hey, je curve ça dans ça, puis souvent que ça synergise bien avec le Commander. Ça arrive juste avant le commandant, c'est ça? Ouais, ça arrive juste avant le commandant, tandis que le Rose Room, il me décale un peu d'un tour. Mais, honnêtement, j'apprécie la suggestion. Puis, Rose Room Treasure, c'est une carte que j'adore personnellement, je la joue dans un autre de mes decks, puis je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui joue cette carte-là. Puis j'ai failli te suggérer actually pour toi ton deck. Fait que c'est quand même très très drôle. Non, parce que je vais être honnête avec toi, si quelqu'un joue tour 3 Patron of the Arts, même pour Curve, je vais lui dire, vas-y on recommence la partie, c'est bon, t'as gardé une mauvaise main. Hein. Genre j'en envoie plein dans ta face, genre c'est sûr que tu vas vouloir en bloquer quelques-uns, mais ça va me créer des trésors au final quand il meurt. Non mais en vrai j'avais pas pensé au fait que quand les bloquants, quand la bloquante a un trésor, je me suis dit que toi tu voulais la sacrifier avec bombardement des gobelins par exemple. Non du tout. Et je me suis dit bah ouais mais t'as pas assez de cartes pour faire ça, mais bon si c'est... J'avais pas pensé au bloc. On passe à mon tour de te présenter ta 2e carte que je te coupe du deck. Moi j'ai pas compris l'utilité de Breya's Apprentice, apprenti de Breya. 3 mana crée un top tier. Par exemple, tu peux l'engager, sacrifier un artefact pour soit pouvoir faire un peu de card advantage ou pour donner plus 2 d'attaque. Si c'est pour le copier, comme créer plus de mécanoptères, il y a des meilleures cartes pour créer du board, créer des tokens. Puis si c'est pour le card advantage, ben, je voyais pas l'intérêt parce que les copies avec Calamity, ils rendent tap. Fait que tu pourrais même pas les genre sacrifier des trucs avec. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ben sa communauté au complet va m'engueuler si je lui suggère pas le cadran solaire de l'infini, qui est une super value piece. Puis je comprenais vraiment pas l'intérêt d'après petite Breya, fait que c'était pour moi un code très facile. Ouais, je comprends. Je comprends que t'aies pas compris Apprenti de Breya, parce que c'est pas
Je suis d'accord que c'est pas hyper cohérent. En fait, le but, c'est que l'apprenti de Bria original, lui, reste... Ah non, c'est idiot ce que je dis. Comment il pourrait rester dégagé puisqu'il doit sceller en s'engageant? Ça a aucun sens. Je pense que je l'ai rajouté rapidement parce que je cherchais des cartes pour faire du card advantage. Et bon, il y a quand même pas mal de créatures artefacts dans le deck. Pas tant que ça, mais il peut sacrifier les copies. Mais bon, non, j'avoue... Maintenant que tu le pointes du doigt comme ça... J'arrive pas à justifier mon apprenti de Bria. Oh, je suis tellement down. Ok, non mais totalement compréhensible ton swap. Je peux rien dire, voilà. Tu m'as mouché le sifflet cette fois. Let's go. Ah, je suis down, let's go. Moi, je pense que tu vas pas être très surpris pour 2 des cartes que j'ai enlevées. C'est-tu le 2-drop légendaire? Non, c'est la destruction de terrain, là, ça. Ah! Obsidian! Je t'ai enlevé Obsidian Charmo parce que je me suis dit, mais c'est juste... C'est pas sympa du tout, quoi. Pourquoi tu ferais des copies d'un truc qui détruit les terrains? Encore, il y a un terrain problématique, tu le détruis, je veux bien. C'est trop diabolique. À la place, parce que je trouve que ton deck, il manquait beaucoup de cartes d'avantage. Bah, je t'ai mis la carcasse mécanique combustible quand même. Ouais. Ça, c'est une carte que t'aurais pu deviner. Ça aurait été marrant. Okay. Qui est quand même une grosse 6-6 initiative. Et au bout d'un moment, les adversaires, ils peuvent plus te laisser meuler. C'est très amusant comme carte. C'est super plaisant, puis c'est drôle parce que c'est une carte que... j'avais coupé que j'ai coupé de mon deck actually. J'ai parlé avec le monarque il y a quelques temps, puis on discutait parce que les deux on a une decklist d'Elina, puis on discutait à quel point cette carte là, selon nous, elle avait vraiment baissé en power level, genre. Comme on aimait pas le fait que c'est l'adversaire qui choisit, fait que quand t'as besoin de piocher des cartes, ben le monde il accepte de se prendre du dégât. Puis quand tu veux essayer de closer la game puis de la finir justement en faisant du dégât aux ennemis, ben là, ils font le contraire, puis ils décident de te faire piocher des cartes, puis ça fait jamais vraiment ce que tu veux. Je crois que dans les 2 cas, t'es très content en fait. Que les gens prennent les dégâts ou te fassent piocher, toi, t'es très gagnant dans les 2. Tu sais, ça arrivait souvent que j'étais genre, ils rentrent en jeu, puis là, les gens ils disent, mettons, 1000 toi de 3, là je suis genre parfait. Puis des fois, ça m'est arrivé de tuer des gens avec ça, là, genre, je te le cacherai pas. Mais la majorité du temps, c'est genre, parfait, je lui fais 7 de dégâts, ou 11 de dégâts. Puis là, la personne est genre, ok, puis c'est tout. Puis je préfère les cartes qui vont faire du... Non, mais... Il est génial le scénario que tu viens de décrire. Non, mais je préfère les cartes c'est qui vont exactement pour ça qu'on joue la carte, non? T'as mis 11 de dégâts, t'es pas content? Qu'est-ce qu'il te faut? Je préfère les cartes qui vont le faire à tout le monde. Mais pas 11, là, ça serait abusé, là, mais genre... Ouais. Tu sais, qui vont faire, mettons, un dégât plus petit, mais à plus d'adversaires. Ok. Puis, ou sinon, qui vont m'assurer de me faire piocher des cartes. Puis honnêtement, le Obsidian Charma... Oui, je comprends que ça peut être abusé, mais comme... Genre, ça enlève des lanes problématiques. Puis genre, je trouvais ça cool parce que ça synergise dans le deck de pouvoir justement... Comme être une créature que je peux copier. Ça fait quand même des body 4-4 flying. Je comprends que si je m'acharne sur une personne, c'est vraiment dégueu puis il n'y a plus de terrain. Puis actuellement, ça m'est arrivé une game de le copier tellement de fois que plus personne n'avait de non-basic land. Puis là, je pouvais plus rien péter, fait que je copiais d'autres choses. Mais ça m'est arrivé c'est ça qui me fait peur avec la carte, justement. Je vous le promets à la maison, c'est pas si oppressif que ça. Le cas où tu copies cette carte, ça devient vraiment embêtant. D'elle-même, elle est ok, mais... Non, bon, pour résumer, t'es pas d'accord avec le swap? Ouais, ben j'aime vraiment pas Combustible Gear Hulk pour l'avoir testé pis tout. On va passer à ma troisième carte. Puis attends, juste pour que ça soit mime, je vais changer mon ordre que j'avais prévu. Oh, t'as retiré ma carcasse, c'est ça? Non, je vois pas de quoi tu parles là. Attends. Ah non. Ma troisième carte que je te suggère de couper de ton deck, c'est la carcasse mécanique combustible. Tiens. J'ai décidé de la remplacer par une carte qui justement va t'assurer de faire du dégât dans tout le monde. C'est le Dragon Rouge, le Red Dragon, qui lorsqu'il rentre en jeu, va pouvoir faire 4 de dégâts à chaque adversaire. Et là tu te dis, 4 de dégâts c'est pas beaucoup, mais quand tu le copies 2 fois, ça se met à faire 8 de dégâts par tour. En plus d'être des 4-4 vols qui vont aller pouvoir piquer les adversaires. Fait que pour les mêmes raisons que je disais que j'aimais pas la carcasse ici, moi je la remplacerais par un Dragon Rouge qui va être efficace de te donner tout le temps du dégât versus la carcasse que... T'es sûr de ce que ça fait au moins avec Dragon Rouge. Exact. J'aime bien, mais je suis pas prêt à me séparer de ma carcasse mécanique combustible. Je crois que je suis toujours convaincu que tu la sous-estimes. Mais pourquoi t'as choisi Dragon Rouge et pas la nouvelle de Smorn? Cette carte-là est cool parce qu'elle peut avoir Delirium, puis là, ça va doubler le dégât que tu fais en non-combat. Mais elle vole pas. Toutefois, elle vole pas, c'est ça. Genre, en plus, c'est un enchantement creature, fait qu'il y a des chances qu'il puisse se faire wiper. Ouais, non, mais j'aime bien le Dragon Rouge, c'est peut-être une carte que je rajouterais. Ouais, je suis juste passé à côté. Mais je garde ma carcasse.
C'est correct. Garde ta carcasse, tu la remplaceras par une autre carte de ton deck. Peut-être une que je vais parler tantôt. Peut-être bien. Alors, on passe à la mienne. Moi, ce que je te retire, c'est le Goblin Engineer. J'ai pas bien compris son but, parce que t'as pas tellement d'artefacts dans le deck, je dirais. Il me semble que t'en as très peu, d'ailleurs. Et voilà, je vois pas quel artefact tu veux sacrifier avec ça. Et je suis sûr que t'aimes l'initiative, alors je t'ai mis le Blood Boil Sorcerer, qui prend l'initiative et qui peut aussi sacrifier des créatures. Donc tu peux les sacrifier après qu'elles aient attaqué les copies. Comme ça, t'incites des créatures si t'as trop de mana. Je trouve ça assez sympa comme synergie. C'est une carte qui a touché mon deck pendant un certain temps. Puis je trouvais que la curve était vraiment très très haute. Puis Goblin Engineer, c'est une carte qui est pas jouée dans Delina du tout. Puis probablement que les gens veulent pas la runner parce que justement, c'est une liste qui run pas beaucoup d'artefacts. Moi, souvent, je vais sacrifier mes mana rock en début de game si j'ai pas eu de sortie avec des cartes qui créent des trésors. J'en ai quand même quelques-unes dans Delina. Il y a le Patron of the Arts que t'as présenté tantôt. Ouais, mais ça, tu l'as retiré, Ouais, c'est ça, tu coupes mes cartes qui synergisent avec mes cartes, comme ça t'es genre, hey, ton deck est pas bon. Ça me dérange pas de sacrifier un petit artefact de début de game, genre un petit mana rock, pour aller chercher Commander's Plate ou Key to the City pour rendre imbloquable Delina. Ouais, j'ai aussi Krark Other Thumb, que je sais que ouais, je pensais que qu'il était fait pour ça, pour aller chercher le pouce. Ben, le pouce est aussi une très très bonne pièce à aller chercher avec le deck, mais c'est vraiment par l'espèce de tout ce que nécessite le deck pour fonctionner. On dirait que je suis prêt à sacrifier un peu de rampe pour être capable de justement avoir ces pièces-là. Moi c'est ça, c'est que je vais pas dire que tutor des artefacts c'est mauvais, mais c'est le fait de devoir sacrifier des choses qui sont pas faites pour être sacrifiées dans ton deck, parce qu'il est pas pensé pour ça. Fait que je dirais pas que ce serait un out-in, mais je suis prêt à considérer de couper Goblin Engineer fortement du deck. Prochaine carte, hey, celle-là je suis vraiment excité. Parce que c'est une carte que j'ai parlé au tout début de ma chaîne. À remplacer, je parle, la carte que je veux te mettre dans le deck. La carte que je veux te couper de ton deck, c'est Overlord of the Boiler Bilge. Pour 6 de mana, 5-5, ça a l'impending, c'est une nouvelle carte qui fait 4 de dégâts à any target lorsqu'elle rentre en jeu et lorsqu'il attaque. Je me disais, si tu veux le impending, tu pourras pas le copier avec ton commander. Si tu joues pour 6 de mana, tu te dis, ah ok parfait, ça fait 4 de dégâts, puis c'est comme une espèce d'Inferno Titan un petit peu meilleur. Ouais, c'est ça. Et donc, la carte que je te propose pour faire du removal dans ton deck, c'est... Arguzin Markov ou Markov Enforcer en anglais, c'est ce que je préfère. C'est une créature que lorsque lui ou un autre vampire va rentrer en jeu sur ton terrain, il va pouvoir se battre, donc faire un combat contre une autre créature ennemie. Et après ça, à chaque fois qu'une créature est blessée par le Markov Enforcer, tu te crées un jeton Blood. Markov Enforcer dans Delina, c'est une de mes cartes préférées. Parce que, vu qu'il trigger juste sur des vampires, on pourrait se dire, ah, faut juste le jouer dans un deck Typal vampire. Mais là, dans ce cas-ci, ils vont se trigger eux-mêmes lorsque tu les copies, vu que c'est des vampires. Toi, dans ton cas, tu fais toujours 2 copies. Si j'en fais arriver 2, je vais avoir 3 argousines qui se battent 2 fois chacune, c'est ça? Ben, le premier, il va. Dans le fond, c'est que ça répète le process. Dans le fond, ça va trigger, et le deuxième va rentrer. Fait que toi, ça va trigger les 3 avec le si on compte pas celui de base qui rentre, genre. C'est un peu une manière compliquée de résumer ce que j'ai dit simplement, non? Peut-être. Probablement, mais reste que au fait, si j'en ai un et que j'en fais 2 de plus, alors chacun des 3 va se battre 2 fois, c'est ça? Non, bah ça ferait 6. Bah, ça fait pas 6? Non, ça fait 5. Pourquoi ça fait 5? Ben, c'est ce que j'ai expliqué. Ok, l'original est en jeu. Le premier va rentrer. Il va se trigger lui-même, puis il va trigger le premier. Fait que ça fait 2 combats. Ah ouais, mais les miens, ils arrivent les 2 en même temps. Dans Calamity. Mais c'est pas repeat this process once? Ah, ils arrivent l'un après l'autre, tu veux dire? Ben, je pense, non, c'est pas repeat this process once. Est-ce que ça fait des triggers? Est-ce que les triggers vont sur le stack ou... Non, parce qu'il va vouloir répéter le process. Hey, petite rolling question en plein milieu de la vidéo, on aime ça. Alors là... On va le mettre en accéléré. Mince alors. Non, attends, j'ai la réponse. You must finish resolving Calamity's ability completely. You'll create the first token, then the second, then triggers are put on the stack. Ok, fait que ça ferait que les deux rentrent entre guillemets en même temps. Fait que ça veut dire que ça ferait... Donc il se bat bien 6 fois, c'est ça? Ouais, il se bat bien 6 fois. Attends, le premier trigger pour les deux, puis les deux triggers pour... Attends, lui trigger pour les deux, fait que ça fait 2 triggers. Lui trigger pour lui puis pour l'autre, fait que 2 triggers, puis lui trigger pour... Ouais, c'est ça, 6. Exact. En soi, j'avais même pas pensé à Markov Enforcer. Ouais. J'aime bien la carte, hein. J'avais pas pensé à ce truc de... Elle arrive elle-même et c'est un vampire, enfin, c'est rigolo. Et ce que j'aime le plus, je pense, c'est qu'elle crée un jeton sang quand la créature meurt.
Ouais. Et vu que j'ai un deck qui rampe beaucoup, je sais pas si t'as remarqué. Ouais, Vraiment, mais il génère beaucoup de Mhm. mana. Donc ça peut être très sympa d'avoir plein de jetons sang où je peux recycler des trucs de ma main. Ça me plaît bien. Écoute, je valide. C'est validé, c'est bon. Yes! Yes! Parfait. Fait que là, je viens de te présenter Marcom Enforcer. On passait à toi pour ta 4e carte. De quoi? C'est à moi? Ouais, on passe à. Oui, on passerait à toi Très bien, pour ta très 4e bien. carte. Pas de Hey, soucis. le chaos. Donc je t'ai enlevé le Krenkos Buzz Crusher parce que lui, déjà il détruit les terrains mais il les remplace, alors il est... Je veux dire, si t'avais envie d'être méchant, bah c'est raté. L'autre tu peux le garder, parce que t'es diabolique. Si t'avais envie d'être méchant, c'est raté, court, t'es ça quelqu'un. À moins que t'aies envie de le copier 10 fois jusqu'à ce que les gens aient plus de terrain de base, et là vraiment... c'est trop méchant. Mais Dragon Hawk, en fait vu que Delina, elle peut copier les créatures légendaires, ça te fait tellement de dégâts et tellement de cartes d'avantage. Je vais y aller direct pour ma réponse. Je pense que c'est effectivement un in-out très intéressant. Bien Ok. joué à toi. Non, Excellent. mais Krenko Boss Crusher, quand la carte est sortie, je me suis dit, hey, c'est une deuxième version de Obsidian Charma. Je me dis, hey, c'est direct une deuxième copie qui coûte tout le temps 4 de mana. Il y a Flying Tramples que j'aime bien, parce que dans Delina, ça push beaucoup de dégâts. Mais effectivement, l'aspect inintéressant, c'était ça. Mais effectivement, le Boss Crusher est définitivement moins bon vu qu'il va redonner un land à l'autre. Le but n'étant pas d'être méchant, mais plus de péter des lunes utilitaires. Mais bref, Dragon Hawk, effectivement, je pense que elle va bien curver avec Delina parce que ça va faire Delina sur tour 4, puis Dragon Hawk sur tour 5. Puis ça va faire une masse de card advantage, en plus de faire beaucoup de dégâts si jamais je réussis pas à caster les sorts. Fait que... Puis là, contrairement à la carcasse mécanique, là c'est toi qui choisis. Oui, Tu peux oui. faire plein de dégâts ou avoir plein de cartes d'avantage, ou un peu des deux. Ouais. Puis toi, tu peux pas le mettre dans Calamity malheureusement parce que justement c'est légendaire. Ouais. Là, mais... Ah non, Dragon Hawk, on confirme, c'est dans le deck. Là. Je coupe le Crinkle Boss Parfait. Crusher pour le Dragon Hawk. Parfait. Bien joué, man, bien joué. On passe à ma dernière carte. C'est une carte que dans ton deck j'apprécie pas beaucoup. Puis tu vas dire, ah là, mais la carte que tu remplaces c'est beaucoup trop basic. Il y a ça dans genre beaucoup trop de decks. Mais Ok. selon moi, je pense que ça vaut la peine. La carte que je t'ai coupée, c'est Diable du Feu Dévastateur ou Wildfire Devil. Qui lorsqu'il rentre en jeu ou à ton upkeep, tu vas pouvoir dans le fond cibler un joueur au hasard et caster une Instant Sorcery de son cimetière sans payer son mana cost. De base, j'aime pas la carte parce que c'est random. C'est pas tout le monde qui va avoir des Instant Sorcery dans le cimetière. J'ai checké dans ton deck, je pense qu'au total tu runs peut-être 13 ou 14 Instant Sorcery. Fait que si ça te cible toi, il y a des bonnes chances que t'en aies pas. C'est ça, c'est une carte qui fait de temps en temps des coups dans l'eau. Ouais. Elle est plus rigolote que vraiment forte, c'est vrai. Ouais. Mais tu sais, dans le but d'accord. d'optimiser, mettons, puis de le rendre meilleur, genre, je me doutais aussi que tu l'avais pas mis en te disant, hey, c'est la meilleure carte du deck. Mais dans le but d'optimiser, je me disais, moi, je couperais ça, puis à la place, je rentrerais un résonateur strionique. Je sais ce que tu viens de dire pour Résonateur Stronic, c'est malin parce que plutôt que de copier les effets d'arrivée en jeu, je peux copier le trigger de Calamity et avoir 4 copies. Non, c'est... Je sais pas si je m'étais déjà fait la réflexion en fait, mais c'est pas mal du tout. Ouais, ben moi, dans Delina, je joue le résonateur strionique parce que je vais pouvoir me redonner une deuxième chance de rerouler des dés pour essayer de faire plein de copies. Mais toi, c'est que tu fais tout le temps 2 copies. Fait que je me disais, pour 2 mana, je le tape, je l'engage, je le pose en début de partie. Puis là, plus tard, quand j'ai Calamity en jeu, je m'assure de faire 2 copies de plus. Ça peut te faire des fois des setups où est-ce que t'es sûr de gagner la partie Ouais. parce que ça va faire assez de dégâts. C'est ça, c'est fort, juste pour 2 mana, je fais 2 copies de plus. Et même si j'ai pas mon commandant, bah j'ai déjà toutes les autres cartes du deck qui ont quand même des capacités déclenchées avec les arrivées sur le champ de bataille. Ouais, mais c'est ça, toutes les ETB de tes créatures, tu peux également les copier avec le résonateur, ce qui est vraiment chouette pour de vrai pour la carte. Là. Je trouve qu'elle a comme une double utilité. Elle peut soit être très forte avec le Commander ou être genre correct value avec justement les cartes de ton deck. Ouais, non, mais écoute, c'est une fois de plus, c'est validé. Je peux pas défendre les Whitefire Devils, Ouais, parce que je sais que je les joue pas parce que c'est fort. ouais. Juste de temps en temps, ça fait des trucs rigolos. J'aime bien faire les trucs au hasard. Ben dans ce cas-là, faut que tu joues Ouais. Delina. Non, c'est pas vrai. Discuter. Youn, Moi, j'enlève. Juste vite, là. Waouh. Excuse-moi, Ok, donc moi, je t'ai enlevé. coupé, ouais. Et une fois de plus. Fait que tu m'as enlevé. Moi, je t'ai enlevé. Non, mais attends. Je parle plus. Ok. Moi, je t'ai enlevé Impact Tremors parce que même si t'es un deck qui fait des jetons, tu fais pas non plus tellement de jetons. Donc je pense pas que ça mette des dizaines de blessures par tour, comme dans un deck jeton qui aurait du blanc. À la place, j'ai mis Azoret Monument parce que bah déjà ça fait ramp.
Et en plus, ça te permet de trier un peu ta main parce que t'as toujours pas assez de cartes d'avantage, hein, malgré ce que j'ai tenté de faire avec le Dragon Hawk et la carcasse. Je pense que c'est aussi approuvé. Le Azoret Monument, puis le pire, c'est peut-être que tu le sais pas, là, mais je suis le plus grand fan de toutes les cartes d'Amonkhet puis Hour of Devastation. C'est mon set c'est mes sets préférés. Puis tu sais, d'où le nom de ma chaîne Approach of the Second Game qui vient d'Approach of the Second Sun. Fait que tu me proposes de rentrer l'Azoret Monument dans le deck, j'y avais même pas pensé. Puis pour moi, c'est genre, bon ben, ça va direct dans le deck. C'est cool parce que c'est thématique Amonkhet. Puis j'ai quand même une bonne densité de créatures dans le deck. Puis effectivement, c'est chouette de pouvoir avoir l'option de défausser des cartes pour piocher. Ok, bah ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Ouais. Mais tu pensais que... Est-ce que tu défendes beaucoup plus à Impact Tremors? Ah non, du tout, je suis très d'accord. Tu sais, c'est vraiment on dirait que quand les gens te le mettent devant les yeux avec des arguments, dans ce forme de vidéo-là, on dirait que c'est comme... Pour moi, c'est juste plus clair. Là, c'est juste genre... Ben oui, il a raison, là. Ah bah parfait. T'es genre... Ouais, j'ai décidé de couper cette carte un peu merdique pour remplacer pour Rhystic Study. Selon moi, c'était comme un peu niaiseux que t'avais pas mis cette carte-là dans ton deck. Là, je suis genre... Ok. Objectivement une erreur de ta part. Puis il y a juste ta communauté qui te back. Puis là, ils sont genre... Ouais, pour vrai, Younes, il a raison, là. Genre, pour vrai, il est nul, ce content creator-là.